Salut la team, j'espère que vous allez bien. Le 12 septembre prochain, le Cameroun va jouer son dernier match qualificatif pour la Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Juste le fait de comprendre que cette Coupe d'Afrique doit se passer en Côte d'Ivoire, on ne veut pas imaginer une seule seconde que le Cameroun ne doit pas participer à cette Coupe d'Afrique. Et le Cameroun est très mal classé en ce moment. Le Cameroun est troisième derrière la Namibie, derrière le Burundi qui est son adversaire du 12 septembre. Le Kenya a déjà été éliminé par la CAF. Donc le Cameroun a intérêt à gagner ce match. Il faut gagner pour jouer cette Coupe d'Afrique. Et le Cameroun joue contre le Burundi qui est deuxième du groupe avec même nombre de points. La Namibie est le seul premier avec 5 points. Le Burundi 4 points, le Cameroun 4 points. Donc pour ce match décisif, le manager sélectionneur Rigobert Song a sorti la liste des joueurs qui doivent prendre part à ce match. Et on va lire la liste et on va discuter ensemble. Comme gardien de but, on a Davis Epassi qui évolue du côté de l'Arabie Saoudite, qui n'est plus titulaire depuis ces derniers temps. On a Fabrice Ondoa qui n'a pas de club depuis un certain moment. Et on a le grand André Onana qui fait son retour. Dernièrement, après la Coupe du Monde, André Onana a pris sa retraite internationale. Mais aujourd'hui, d'après cette liste, André Onana va faire son retour à l'équipe nationale. On est content d'autant plus que André Onana joue dans l'un des plus grands clubs du monde qui est Manchester United, qui fait de très belles prestations de ce côté-là. C'est une grande fierté pour André Onana qui est le seul gardien en jambes en ce moment. Les deux autres ne jouent pas. Comme je disais, Fabrice Ondoa n'a pas de club. Davis Epassi, depuis un certain temps, il ne joue pas. La première journée, il a pris 5 buts et depuis lors, il est au banc de touche. Comme défenseur, on a le latéral gauche d'Alain Yongwa qui évolue du côté de Lorient. On a Christopher Wu qui évolue du côté de Rennes, qui a d'ailleurs marqué ce week-end. On a Nuhu Tolo qui évolue à Seattle Sounders aux États-Unis. On a Malcolm Bokele qui évolue du côté de Bordeaux. On a Oumar Gonzalez qui a signé dernièrement aussi en Arabie Saoudite. On a Enzo Chato qui est le latéral de Montpellier. On a Olivier Baizo qui évolue aussi à Philadelphia aux États-Unis. Et on a Harold Moukoudi qui fait son retour, son grand retour. Le champion de Grèce fait son retour dans la tanière. Harold Moukoudi qui avait été laissé depuis la dernière CAN. Mais depuis son challenge en Grèce, Harold Moukoudi fait de très belles prestations. L'année dernière, il a eu le doublé, championnat, coupe. Harold Moukoudi fait son grand retour dans la tanière. Pause publicitaire. La team, une offre pas comme les autres. Pour vos 4 premiers recharges avec OneWin, gagnez 500% de bonus. Je dis bien pour vos 4 premiers recharges, vous avez droit à 500% de bonus. Utilisez juste mon code promo DiasporWin et commencez à parier. Je vais laisser mon lien juste en commentaire. Comme milieu de terrain maintenant, nous avons celui qu'on ne présente plus, Franck Zambo Anguissa, qui évolue du côté de Naples, qui était champion d'Italie la saison dernière. On a François-Régis Mougué qui fait son entrée à l'équipe nationale du Cameroun. François-Régis Mougué, c'est la pépite, c'est ce jeune joueur de Marseille qui a fait ses débuts. Actuellement, il est considéré comme un joueur titulaire de l'effectif de Marseille. C'est vrai qu'il a été freiné après la première journée. Mais François-Régis Mougué, qui peut évoluer comme piston droit, est un joueur très performant qui va beaucoup aider l'équipe nationale du Cameroun, surtout qu'il est encore jeune. Et on a aussi Gaël Ondoa. Gaël Ondoa qui a signé à Servette en manque de temps de jeu du côté de l'Allemagne. Gaël Ondoa a signé à Servette en Suisse. On a Umgwet aussi qui avait été abandonné, mais Umgwet fait son retour depuis, il n'avait pas le temps de jeu. Il refait son retour. Umgwet, c'est ceux-là qu'on peut appeler aujourd'hui les hommes de main de Rigobert Song. C'est les gens avec qui Rigobert Song part partout. On a Olivier Cham. Olivier Cham qui a laissé la Championship, qui a signé du côté de la Turquie. Olivier Cham aussi, depuis qu'il est là, il fait de très bonnes choses à l'équipe nationale. Et Olivier Kemen aussi qui évolue à Kayserispor en Turquie, qui fait aussi de très belles choses depuis qu'il est arrivé. Depuis que Rigobert Song est là, je dirais que Olivier Kemen c'est le meilleur joueur de Rigobert Song. Et comme dernier milieu de terrain, on a Elion Jongwe. Benjamin Elion Jongwe qui vient de signer tout juste à Reading, qui a fait ses premiers pas du côté de Reading. Donc Benjamin Elion Jongwe, c'est déjà un habitué des listes de Rigobert Song, comme je disais dans une vidéo précédente. Comme attaquant, on a Karl Toko Ekambi,
le tueur de Fennec, le joueur de Blida, le joueur le plus détesté par les Algériens. Karl Toko Ekambi, qui n'avait plus sa place du côté de Lyon, a signé dernièrement en Arabie Saoudite et le week-end dernier pour son premier match, Karl Toko Ekambi a marqué son premier but en Arabie Saoudite. Comme deuxième attaquant, on a Nicolas Brice Moumingamale. C'est sans surprise parce que Brice Moumingamale, c'est un joueur constant au niveau de l'équipe nationale. Depuis qu'il a fait son entrée à l'équipe nationale, il n'a plus jamais été abandonné. Bryan Mbeumo, qui est actuellement le meilleur buteur de la Première Ligue. Cette saison, Bryan Mbeumo, c'est déjà 3 buts en Première Ligue. Cette saison, on a plutôt droit à un Bryan Mbeumo prime en Première Ligue. On espère qu'il va répéter les mêmes efforts de la Première Ligue avec l'équipe nationale du Cameroun. Ensuite, on a Clinton Djie. Clinton Djie qui avait aussi été abandonné depuis la CAN parce qu'il n'avait pas le temps de jeu, il n'était pas performant. Depuis les préparations, Clinton Djie a pratiquement marqué à tous les matchs de préparation. Et Clinton Djie a très bien commencé la saison du côté de la Turquie. Donc bon retour à Clinton Djie. Ça faisait un peu plus d'1 an que Clinton Djie n'avait plus été convoqué. Après, on a cet attaquant-là qu'on ne présente plus, qui est l'un des meilleurs au monde. C'est lui-là qui avait déclaré qu'il n'a rien envié à Mohamed Salah. Et lorsqu'on voit ses prestations, on comprend que ce joueur, s'il était dans un top club, il pouvait mieux faire que certains qu'on prend pour les meilleurs aujourd'hui. Je parle ainsi de Vincent Aboubakar qui marque presque tous les week-ends avec le Beşiktaş en Turquie. Et le dernier attaquant de la liste, c'est Eric Maxim Choupo-Moting, l'attaquant de Bayern FC, qui a été blessé durant la préparation. Depuis lors, Eric Maxim Choupo-Moting est un peu en manque de temps de jeu, mais est en train de revenir progressivement. Dans la team, voilà la liste de Rigobert Song. Mettez-moi juste en commentaire ce que vous pensez de cette liste. Quel joueur devrait figurer dans cette liste et Rigobert Song a oublié ce joueur? Ou encore, il y a quel joueur qui figure dans cette liste et qui ne mérite pas sa place? J'attends vos avis en commentaire. On se trouve en commentaire et on discute tous en commentaire. Allez la team, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao!